Salut, salut, malade, mais on va jouer quand même à This War of Mine. Et puis voilà. Allez, c'est parti. Petite découverte qui, je pense... je sais pas, on verra. Je ferai peut-être d'autres lives, mais pour continuer l'histoire avec, parce que c'est un jeu à histoire qui se continue sur le long, donc je vais essayer de poursuivre avec d'autres lives. Mais ce sera pas ces lives-là, je pense. Je vais descendre un peu la fenêtre. Et voilà, là je descends la fenêtre, il décide de se remettre sur l'écran. Incroyable, c'est le seul jeu qui me fait ça, hein. Incroyable. Enfin bref, c'est pas grave. Tout est ok, jeu plus son. Nickel, merci Doc. Donc, This War of Mine, comme je vous disais. Ils font la pub d'ailleurs pour Frostpunk. This War of Mine, c'est un jeu de guerre, on ne joue pas des soldats, on va pas conquérir le monde, mais justement on joue des réfugiés qui sont bloqués dans une ville en siège. Ouais, je sais, c'est super joyeux. Donc du coup on va devoir tenir le coup le temps que le conflit s'arrête. Et il y a l'hiver qui arrive. Et ça c'est problématique. Donc on va faire une nouvelle tentative. Alors, attendez. Quitter. Il me semble que... Non, pas de bêtises. Donc ouais, il y a des modes d'histoire, des modes classiques. Il y a plein de trucs à faire pour la rejouabilité du jeu. Mais si je dis pas de bêtises... Dans les paramètres peut-être? Non, annulé. Workshop. Mon histoire. On peut faire notre propre scénario avec notre difficulté et tout, mais il me semble... Ça c'est tous les personnages qui existent. Ils ont rajouté des enfants, c'était une extension. Ça rend le truc encore plus difficile. Hop hop hop. Je me demande si on peut pas créer son propre personnage. Ah, définir un nouveau civil. Yes. Lui donner un nom. Définir un masculin et son métier. Donc, si on peut faire les personnages, on va en profiter, hein. Donc, je propose, moi, c'est que je fasse d'autres lives à d'autres moments. En mode, quand j'ai envie de me détendre le soir et tout, je balance. Comme ça fera des VOD sur le continu du jeu. Et donc, comme on peut faire les personnages, profitons-en. Je vous propose, bon pas aujourd'hui, on va pas le faire, là on va juste faire une partie test pour regarder un peu ce que ça donne. Mais si vous voulez avoir un personnage dans les VOD, dans la partie qu'on fera sur le long terme, vous direz, vous marquerez votre nom, enfin ou le nom du personnage que vous voulez sur la VOD YouTube, dans les commentaires. Et puis, bah, si vous voulez qu'il soit masculin ou féminin, les portraits, bah, je choisirai parce que ça va être compliqué que vous me dites quel portrait vous voulez. Pareil pour le physique. Mais donc vous me donnez le nom de votre personnage, masculin ou féminin, et si le métier que vous voulez qu'il fasse, donc il y a agent de police, informaticien, forestier, pharmacien, agent d'assurance, photographe ou psychologue. Dans les jobs que vous pouvez prendre, si vous voulez faire partie de l'aventure sur le let's play qui sera plus long. Voilà. Donc, dans les commentaires de la VOD, nom, masculin ou féminin, et le métier, dans la liste que je viens de citer. Mais là, pour aujourd'hui, retour. Voulez-vous... Oui, je veux. On va juste faire une partie... une partie comme ça pour tester. On va même mettre en aléatoire. Votre progression sera perdue. Oui, moi, ça fait tellement longtemps que j'y ai pas joué, donc c'est pas très grave. Donc, l'histoire of Mine. Je vous ai fait le pitch. Donc, si vous voulez faire partie des gens qui souffrent et dont la survie dépend de ma gestion, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires de la vidéo YouTube. Donc voilà, il y a ce crayonné un peu, vous voyez, dans le graphisme. C'est qu'en fait, c'est de la 3D, hein. Ils ont ce style graphique là. Donc, ah, et puis ils ont fait des changements, parce que moi je me rappelle avant, on avait tout le temps la même maison, mais là, ça change. Il y a une sacrée baraque, dis donc, avec une verrière et tout, je sais pas où ils sont allés se planquer, mais... Donc, qui c'est que j'ai? Le siège prolongé a transformé de nombreux quartiers en montagnes de décombres. Les survivants ont fui vers les quartiers précédents abandonnés par les chanceux qui ont été évacués.
Regroupés dans des maisons partiellement effondrées et pleines de trous, ils sont vulnérables aux moindres attaques qui attirent la vermine humaine. Alors nous on joue Anton et Sveta, qui étaient des amis au lycée, mais ils se sont éloignés après avoir obtenu leur diplôme. Réunis par le destin après avoir perdu tout ce qu'ils avaient, ils choisissent de faire équipe en espérant que les personnes qu'ils connaissent avant la guerre, qu'ils connaissaient avant la guerre, pardon, puissent les aider à survivre dans cette calamité. Donc ça va être nos deux personnages. Bon bah on n'a pas les personnages de la plus grande fraîcheur. Anton, c'est un bon mathématicien. Voyons la bio d'Anton. Ce petit regard. Alors, c'est un bon mathématicien. Ça fera forcément des bonus, mais alors le jeu ne te dit pas c'est quoi les bonus. Et il est abstinent. C'est pas son truc. Je suis tombé sur des Picno. Ouais, on va pas le lire non plus, hein, c'est bon. Comment on fait glisser pour l'autre? Non, je peux pas faire glisser pour l'autre, qu'est-ce que tu me racontes? Et l'autre, c'est Sveta, qui adore les enfants. Alors lui, il est abstinent, elle adore les enfants. D'accord. Mais elle a pas de défaut. Ok. Ça marche. Donc, Anton. Donc voilà, vous voyez, on est dans la baraque, qui est en sale état. C'est la guerre dehors. C'est joli ça. Marqué quoi au fond? Pogoren. Ah oui, alors Pogoren, c'est le nom de la ville imaginaire dans laquelle on est. Et c'est tristement dans l'actualité, parce qu'effectivement, c'est très pays de l'Est et très Ukraine. Mais ça s'est sorti bien avant le conflit. Hein. Je pense que ça faisait plus référence au conflit qu'il y avait eu à l'éclatement de l'ex... merde, comment ça s'appelait? La Yougoslavie, tout ça, là, quand ça a éclaté, quoi. Les Serbes, les Croates et tout ça. Ça a été un sacré conflit, le dernier conflit majeur en Europe, en fait. Ça a bien marqué les esprits. Donc, il y a plein de trucs à faire. Hein. Et on va faire du craft et tout ça, mais surtout, il faut qu'on se nourrisse et il faut qu'on prépare que l'hiver approche. Et vu le trou qu'il y a dans la verrière, l'hiver, il va pas être gentil. Donc les mains, c'est pour aller fouiller. Ça, c'est des débris, en fait. Il va falloir y dégager pour pouvoir accéder, mais ça prend du temps. Après, si on a une pelle, ça prend moins de temps. C'est possible qu'on se blesse. Là, vous voyez que la porte, elle est différente. C'est parce qu'elle est lockée. Donc il va falloir pouvoir l'ouvrir. Donc du coup, nous, ce qu'on va faire... On n'est pas pressé par le temps. Hein. Je vous ai dit, moi, pour les premiers jeux que je vais mettre, c'est... Voilà, no stress. Et donc ça, c'est la première phase. On va devoir s'occuper de la maison, gérer sa team et tout ça. Et après, il y a une deuxième phase, qui est la phase de la nuit, où nos compagnons osent sortir pour essayer d'aller trouver des ressources ailleurs. Donc là, il se passe plein de choses dans la ville. Il y a plein d'endroits à aller voir. Savoir prioriser et tout ça, mais... voilà. Donc on va regarder un peu cette... Oh là, mais elle est énorme! On est deux, mais elle est énorme! Donc il y a quoi? Au grenier, il y a l'air d'avoir pas mal de trucs, mais il y a des débris. Ok. 2 débris en plus. Chiant. En dessous, il y a une espèce de cuisine, mais on n'a pas de bouffe. Mais bon, on a un frigo. Il y a un atelier, ce qui va nous permettre de fabriquer des trucs. J'aime bien la petite télé en fond et tout ça, c'est bien fait. Là, il y a une boîte à pharmacie. Donc c'est là qu'on va stocker nos médicaments. Donc c'est important. La porte d'entrée, elle est là. Il y a des trucs en bas à aller chercher, ok. On peut aller au sous-sol, il y a des trucs à aller chercher, ok. Et là, c'est énorme, parce qu'il y a encore plein d'autres trucs de ce côté-là. Ok, il y a des débris, mais il y a des trucs à aller chercher. Ça, c'est loqué. Ça, faut y casser. Et ça, comment on peut passer? Ah oui, mais il y a des débris. Ok. On va essayer de faire le plus simple au début, là, pas trop se fatiguer pour que dalle. Donc, moi, ce que je propose... Sveta, qui est côté de l'escalier. Que tu peux aller chercher des trucs. Hmm, ouais. On va fouiller là. Et Aton. Aton, tu vas aller fouiller tout en bas direct. Hop. Et donc, du coup, chaque action prend du temps. Du temps qui fait avancer votre... à l'horloge, tout simplement. Ce que vous êtes en train de faire, là, on a la température. Vous allez voir que ça va bien baisser. Ah, j'ai trouvé de la bouffe. C'est très bien. Et du scrap, des composants pour fabriquer des trucs. Je veux tout. Donne-moi tout. Voilà. On
va lui faire un truc direct. Donc ça l'a mis directement dans la cuisine. On merde pas trop sur le rangement, tout ça. On peut terminer la journée directement si on n'a rien à faire. Là, il y a nos affaires avec notre matos. Ça, c'est fermé, je pourrais pas débloquer. Alors, qu'est-ce qu'on trouve là-dedans? Du scraps encore. Ça, c'est quoi? Des pièces mécaniques, donc c'est pour faire certains objets. Des pièces électriques. Pareil, on pourra construire une radio pour essayer d'avoir des nouvelles. Parce que des fois, on prend des choix horribles dans ce jeu en se disant, bah, il faut qu'on tienne, alors que la guerre est finie le lendemain, mais comme on n'a pas de radio, bah, on le sait pas. Ah non, mais elle s'est assise. Ah, oh, la feignasse. Non, non, non. Oui. Non, mais y a pas que Anton qui bosse, hein, c'est mort. On va mettre pause. Si, mais je peux pas jouer. Donc oui, il y a quand même une notion de pression du temps, parce que... ben, je sais pas, moi, qu'est-ce que tu vas faire Tiens, va regarder là-bas. Et toi? Et toi, bah, va commencer à débloquer là-bas. Ah, on peut reculer, c'est mieux. Qu'est-ce qu'il y a, Jacqueline? Ah, la porte, elle est bloquée. Tu peux pas passer par en haut? Ouf. On n'est pas tombé sur la plus maligne du groupe. Zveta, tu mets pas du tien, hein, t'as pas envie de bosser. Tu t'assois sur une chaise, tu dis oui, la porte elle est bloquée, t'essayes pas de trouver un autre passage. Ça va pas le faire, hein. Alors que Anton, là, il bosse, hein. Alors, qu'est-ce que tu nous trouves, Zveta? Du scrap. Hop, c'est pas ouf. C'est pas ouf. Bah tiens, creuse toi aussi. Pas de raison. Ah, c'est bientôt la fin là. Il y a un tic 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 tac tic tac tic tac, ça veut dire que c'est la fin. Arrête, Zveta, arrête. Oh, quoi que si, continue, vas-y. Est-ce qu'on peut voir leurs états de faim et tout ça là? Non. C'est la nuit. Donc la nuit. La nuit, on choisit soit de dormir pour récupérer. Sauf que si tout le monde dort, eh ben, on prend le risque qu'il y ait des comment dire, des pillards ou des choses comme ça. Enfin bref, on sécurise pas notre abri. Donc si on dort tous, ça peut être dangereux. Donc on peut monter la garde. Le problème, c'est si on monte la garde, ben, on dort pas. Et donc du coup, on est fatigué parce qu'il y aura une question de faim, de maladie, de fatigue et de morale. Et on peut surtout, c'est important, parcourir pour essayer d'aller collecter. Alors si on y va tous les deux, bah, y a plus personne à la maison, donc c'est un problème. On va nous piquer nos ressources, on va s'installer à notre place. Donc généralement, t'en envoies qu'un. Puis comme ça, l'autre, il peut faire autre chose, dormir, monter la garde. Sauf que là, ouais, non, mais si elle dort, y a personne qui monte la garde. Donc, ils ont 8 emplacements de sac, qui sont aussi forts. Par contre, lui, il est collecteur. Collecteur, je crois que c'est un bonus. Donc ce sera plutôt lui qui va partir collecter, donc c'est plutôt Zveta qui va rester surveiller le camp. Lui a un atout à aller collecter. Et donc du coup, il y a la carte de la ville, comme vous voyez. Maison calme, il vous dit qu'il y aura beaucoup de nourriture, beaucoup de médicaments, beaucoup de pièces, ça donne envie. École bombardée, il va vous dire qu'il y a quelques nourritures, quantité énorme de matériaux, beaucoup de médicaments, beaucoup de pièces. Et magasin de jouets en ruine, beaucoup de nourriture, beaucoup de matériaux, beaucoup de médicaments, quantité énorme. D'armes? T'as un magasin de jouets, il y a plein d'armes. Bon écoute. Pourquoi pas, hein. Ce magasin de jouets faisait auparavant la joie des enfants de Pogoren. Ce n'est plus qu'un vestige de ce bonheur que la guerre a effacé. Toujours joyeux les textes. Non mais... c'est beau mais c'est loin, hein. Maison calme, moi j'aime bien le... Calme, c'est bien le calme. Après le plus proche c'est l'école. Mais il n'y a pas beaucoup de nourriture. Et, au moment nous, on n'a pas spécialement faim en fait. Oh, on va se faire l'école. Bon, je sais pas, quelqu'un veut se prononcer? Sinon je vais à l'école.
bah je vais à l'école. C'est parti. Préparer, donc oui on peut lui donner du matériel, par exemple si on a des armes, des trucs comme ça. Par contre ça prend des slots dans l'équipement. Donc ça veut dire qu'on ramassera moins. Et par exemple si vous avez une arme et que vous l'emportez avec vous mais que vous n'aviez qu'une arme, vous n'aurez pas d'arme pour protéger le camp. Par exemple. Là on va juste rien prendre. On va partir collecter. Généralement le début est assez tranquille quand même. Le jeu est déjà assez difficile comme ça. Il arrive souvent de perdre, et d'ailleurs dans le jeu de plateau ils préviennent que c'est normal de perdre. On arrive, donc pareil, là on va être limité en heure, donc on peut regarder discrètement. Parce qu'il y a une notion de bruit. Là vous voyez, on entend qu'il y a du bruit, il y a des petits points rouges. Donc il faut faire attention parce que des fois c'est plutôt hostile. Là aussi il y a du bruit. Ouais, il y a du bruit de partout, c'est inquiétant. Après ça peut être que des souris, hein. Vous voyez, quand je fais quelque chose, il y a une petite onde de bruit. Mais ça n'a pas l'air de réagir à... Ouais, c'est ça, c'est une souris. On s'en fout. Donc du coup, on peut être super prudent et regarder dans l'entrebâillement de toutes les portes, hein. Mais du coup, on perd du temps à faire ça. Mais je vais le faire quand même. Pour vous montrer un peu, mais... Ça ne bougera pas, c'est-à-dire... Je peux pas passer, c'est ça? Ok. On y va. Là, pareil, je pense que c'est de la souris. Ouais, ok. Généralement, les premières missions, ouais, tu vois, c'est une souris. Et on peut revenir dans les lieux, bien sûr, hein, si on a laissé des trucs. Rien d'intéressant. Super perte de temps. On continue. On entend les bombardements dans le fond, hein. C'est rassurant, hein. Allez, on y va comme un salaud. On a compris qu'il y avait personne ici. Oh, il y a des débris de partout. Je vais perdre du temps énorme. Parce que rien collecté. Et on peut se battre, bien sûr, mais c'est très compliqué le combat ici. C'est vraiment pas avantageux de se battre. On évite tant qu'on peut faire la bagarre dans ce jeu. Ça va pas être très fructueux, je sens. J'ai pas de pelle, j'ai rien, quoi. Allez, Aton, on y croit. On peut te dire d'aller courir tout de suite vers la sortie pour essayer de se barrer. Bien sûr, plus long on reste, plus on sera fatigué. Ah non, la porte elle est cassée, j'ai fait un mauvais choix, quoi. Bon, c'est pas grave, on y va, mais... C'est agaçant. On va dire qu'on prépare le terrain pour notre prochaine expédition. Bien sûr, il y a une mémoire de ce qui s'est passé, donc quand on reviendra, ce débris n'existera plus. Et des fois, il peut se changer, hein. Il peut y avoir des gens qui ont décidé de venir squatter. Il peut y avoir un tas de trucs. Hop, allez, dis-moi qu'il y a un truc intéressant. Tout prendre. Ouais, bon, il y a des matériaux, c'est déjà ça. On va les regarder un peu quand même. Aucun intérêt de passer. Rien d'intéressant en bas. Il y a peut-être un objet en haut, mais on va pas faire tous les... Je peux double-cliquer pour courir. Ça fait beaucoup de bruit, mais là j'ai l'impression qu'il y a personne de toute façon. Ah, il y a double truc de... Ah ouais. La perte de temps est énorme. J'aurais meilleur temps de passer par en haut en fait. Ok, il est déjà 1 heure. Il va être fatigué, Papy Anton. Il faut qu'on le ménage un peu. En plus, il reste que 3 places, donc ça sert à rien de s'énerver. Ah oui, et puis ça continue à l'infini. Ouh là là, on va revenir ici. On aura certainement pas tout... Oh! Peut-être qu'il y a même des gens qui vivent derrière, hein. C'est pour ça que c'était verrouillé. Donc voilà. Le style graphique, j'aime bien. Ça passe. Cette espèce de filtre dessin.
Allez, Papy Anton. Et que c'est fatigant. Moi, je suis malade, tu vois. Je stream, alors. Je peux le faire. Bon mathématicien. Je me demande qu'est-ce que ça fait comme bonus. Bon mathématicien. Ça, ça fait rien du tout. Bon, c'est déjà 3 h du... 3 h du matin, là. Je pense qu'on va prendre ce qu'il y a là et puis on va se barrer. Ah, je peux pas tout prendre, voilà. Des slots de 4. Ok. Là, j'en avais trouvé beaucoup déjà. Est-ce qu'on prendrait pas du bois? J'en avais pas trouvé, j'en avais trouvé moins. Ok. Quitter et puis se barrer. Allez, on se barre. De toute façon, ça reste là, ce que j'ai laissé. Allez, on rentre à la maison. Du coup, zéro bouffe, quoi. Mauvais choix, hein. Mince. Damn. Donc voilà, vous avez vu les deux phases du jeu. Une phase de jour où on s'occupe de la maison et de nos survivants. Et une phase de nuit où on va essayer d'aller récolter des choses. Vous avez grosso merdo le jeu, quoi. Ah, et puis il y a l'événement de la nuit. Donc si on n'avait pas surveillé, par exemple, on aurait pu être attaqué. Tout ça. Donc là, il a faim et il a besoin de repos. Elle a faim, elle a besoin de repos. Ok. Et ben... Bah désolé les gars, mais j'ai pas de lit, j'ai rien. Va t'asseoir, papy. Est-ce que tu peux construire des trucs? Parce qu'on n'a pas de lit, on n'a rien, là. On est vraiment en mode... Si dormir par terre, ils aiment pas, hein. Ne cours surtout pas, Sveta. Alors, on peut fabriquer du lit. Il faut du bois et du scrap. On peut fabriquer des chaises, on peut fabriquer le fameux poêle qui nous permettra de tenir. On peut fabriquer la radio. D'accord, on peut fabriquer une poêle rudimentaire, ce qui serait super bien parce que ça nous permettrait de faire à manger comme il faut. Un récolteur d'eau, c'est important pour manger, mais il faut faire des filtres, de quoi faire chauffer tout ça. Et un atelier de métallurgie pour fabriquer d'autres types d'objets. Et là, c'est quoi? C'est un distiller, c'est pour faire de l'alcool. C'est pas le bon pour faire des médicaments d'ailleurs. Il existe d'autres trucs encore hein, qu'on n'a pas débloqués. Ça va durer 1 heure. Ah, vas-y, fabrique un lit, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et on va le mettre où ce lit? On va mettre le lit dans l'atelier, ça fait bizarre, non? Ah! Ah, j'ai un bug dégueulasse. Ah, on va le mettre bien dans l'angle. On va le mettre où ton lit? On peut pas le placer là. Je voulais le mettre là-haut, là, au calme, non? Non, même pas le droit. J'ai que là. Genre, t'as pas le choix, gros. Alors j'ai le choix, mais j'ai pas le choix, quoi. Bah ok, on va mettre là, hein. Vas-y, hein. Pourquoi tu veux pas me le mettre dans l'angle là-bas? Ah ouais, non, c'est vraiment... Ok, c'est pas grave, mets-le là. Vas-y, tu m'emmerdes. Ah oui, parce qu'il y a la pharmacie, d'accord. Toi, bah va continuer à faire ça, même si t'es fatigué, mon gars. Pas te dépêcher. Ce serait cool. Ah, il faut double-cliquer pour qu'il se dépêche. Ah, vous voyez, il y a quelqu'un là. Donc Svata, va regarder. Il y a un truc pour vous, ouvrez la porte. Bon, ça peut être un très très mauvais événement, hein.
Prends des risques là. J'ai de bonnes nouvelles. Ok. C'est quoi ces bonnes nouvelles? Vous n'allez pas me croire, mais une association caritative distribuait de la nourriture sur la place du marché. Je pensais qu'on nous avait abandonnés. J'ai pris tout ce qu'ils voulaient bien me donner avant que les mortiers grasniens, donc grasniens c'est les ennemis qui nous attaquent, ne commencent à tirer et que tout le monde se mette à courir pour se mettre à l'abri. J'ai eu de la chance. Putain, ils nous donnent de la bouffe. Bah oui, merci. Tu es mon ami. Le jeu est gentil avec nous. Formidable. Bah va dormir. Ah mon pauvre Anton. Faut travailler dur. On a de la bouffe incroyable. Tout prendre, oui. Non, on va pas dormir, va fabriquer un truc. Va fabriquer un truc cool. Genre la cuisine. Alors, la cuisine c'est bien, hein. À côté du frigo c'est encore mieux, hein. Hop. Alors, vous êtes fatigué, c'est normal. Non, besoin de repos, ça va. Fatigué, ça va pas. Prend un peu de temps, hein, mais... Cool, elle va pouvoir faire à manger. Ce qui fait économiser des ressources, ce qui est très bien. Et on va faire... On va essayer de fabriquer un max de trucs, hein. Ah, on a plus trop de matériaux. Ok. Est-ce qu'on se ferait pas une radio quand même? Si, il y a un truc à faire. Ça, elle est faite. Alors, on va falloir trouver où mettre la radio. Ça, c'est pas gagné. Le jeu, il est pénible. Sur la place acquise. On peut le mettre là. Et ben, allez. Donc, du coup, Sveta, hein, c'est un peu notre ingénieur en chef, hein. Et Aton, notre récolteur. Enfin voilà, je pense que vous avez le principe du jeu, il est là. Oh putain, ça sonne à la porte. Pas le moment. Ah, désolé, je vous mets une petite écran de pause parce que ça sonne à ma porte. J'arrive tout de suite. Petit sonnage de porte, ça n'était jamais encore arrivé. Bon, hop. Donc là, je pense que de toute façon... Ah, je vais vous montrer la radio quand même. Donc là, il y a la radio. Alors on a des infos, vous voyez, puis on tourne. Ah, et là on a chopé d'autres infos. Malgré la contre-attaque désespérée des rebelles pour lever le siège à Pogorem, la ville reste isolée, blablabla. Bon, au début ça sert pas à grand chose généralement les infos. Et du coup tous les jours on essaie de capter des nouvelles infos, ce qui va nous... Enlever la radio, ça fait beaucoup de bruit. Ce qui va nous permettre par exemple de préparer l'hiver, de savoir que ça commence à approcher, de savoir qu'il y a des événements dans la ville, qu'il vaut mieux pas aller à tel ou tel endroit, etc. etc. Du coup c'est cool. Va dormir. Et donc du coup voilà, je pense que vous avez le principe global du jeu. Maintenant ça va être une succession d'événements, succession de visites de lieux, on va développer notre endroit, nos gars ils vont commencer à avoir faim, à craquer un peu. Oh, ça j'ai trouvé un... Ça permet d'ouvrir les... Comment? Un outil de crochetage tout simplement. Ça permet d'ouvrir les... Oh, des légumes. Ça permet d'ouvrir les trucs verrouillés, voilà, tout bêtement. Ça va nous être utile pour en bas. Donc voilà.
Le jeu, ça va être des successions d'événements, comme il est arrivé en bas à la porte. Là, vous avez eu un peu tout, à part le combat, mais comme je vous dis, c'est pas vraiment le jeu met pas l'accent dessus. Donc, on va visiter des lieux, on va essayer de retrouver des ressources, on va avoir des événements comme ça qui arrivent à la maison. Nos gars, ils vont commencer à craquer, avoir faim, psychologiquement, ça va être dur. L'hiver va arriver, il fait froid, il faut tenir le coup, faut tenir le coup. C'est assez prenant. Et donc, du coup, moi, j'ai bien envie de... C'est quoi là-dessus? Some part of radiation are still there. D'accord. Bon, on les a déjà trouvés, mon gars. Et du coup, si ça vous intéresse, moi ça m'intéresse d'aller un peu plus loin dans le jeu, parce que le jeu a plus à proposer que ce que je vous ai montré. Qu'on fasse une campagne longue, et donc du coup, si vous voulez rejoindre l'aventure et que je mette vos noms, ce sera dans les commentaires de la VOD. Et voilà. En tout cas, c'est un jeu qui vaut le coup. Et je pense qu'à l'occasion, on verra, faudra que je change de setup et tout, mais quand on aura fini une histoire complète, enfin, tenu un siège complet avec le jeu vidéo, on pourra s'amuser du coup à faire le comparatif avec le jeu de société plateau que j'ai. Faudra que je vois comment filmer ça, mais faire une session, peut-être une session en live d'ailleurs. Ça va être plus dur à gérer au niveau du micro, mais ça peut être intéressant. Faire une session en live du jeu de plateau, faudra que je voie ça. Comme ça, on pourrait voir les différences entre les deux. Je pourrais vous faire du coup un let's play de jeu de société, ça pourrait être marrant. Ça va demander un changement de setup radical, mais ça peut être sympa. Bon, je vais continuer un peu la partie. C'est la nuit. Voilà, c'est la nuit. Je vais continuer un peu la partie, mais je vais arrêter la VOD ici. Et donc du coup, en ligne, je pense, dans la journée. Alors, pour ceux qui regardent la VOD, pardon. Excusez-moi, je suis malade. Hein. Mais ça va aller, ce soir ça va aller. Il y a quand même le live ce soir. Hein. Donc pour ceux qui regardent la VOD, je vous dis passez une bonne journée, une bonne soirée, peu importe votre temporalité. Ciao, bye bye.